Notre invité du jour est engagé dans les questions de gestion des déchets, d'économie circulaire et de développement durable. À travers ses actions de terrain, son plaidoyer et ses projets, il défend une position claire. Les déchets ne sont pas un problème, mais une ressource mal exploitée. Bienvenue dans Green Stories, votre rubrique qui met en lumière ces histoires inspirantes, ces engagements concrets qui montrent que notre avenir est possible pour notre continent. Aujourd'hui, nous recevons M. Brice Bessy, président de l'Association pour la promotion de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Bessy. Bonjour Madame Moreau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, au-delà des titres et des fonctions que vous occupez, qui est Brice Bessy? Brice Bessy est un jeune homme passionné par l'environnement, la musique, la lecture, les voyages, père de 2 enfants. D'accord. Mari d'une seule femme, bien sûr, voilà, que je salue au passage, et qui a décidé de faire bouger les choses parce que la résilience, c'est un secret pour réussir dans ce monde. Et de quelle région de la Côte d'Ivoire êtes-vous originaire? Je suis Sokia, donc c'est une ethnie qui est moins connue en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 66 ethnies en Côte d'Ivoire, donc on est de la région du Haut-Sassandra, précisément la ville de Vavois. D'accord. Ouais. Et quel a été votre parcours académique et professionnel? Ok. Déjà, mon parcours académique, je le débute en 1992 à Béomi. Là, je vais terminer le primaire à l'école Huberson 4 Bad, comme on le dit, EPP, jusqu'à en 99-2000. J'ai mon entrée en 6e, je crois, André, avec 112 et quelques points. C'était pas évident à l'époque. Hein? Ah oui, ils avaient pris 92 cette année-là. Et donc, je commence les études secondaires au lycée classique et moderne 1 de Daloa, qui est aujourd'hui lycée 1, lycée 3, il a été scindé. D'accord. Et je continue mon parcours. J'ai le BPC en 2005. Et ensuite, je suis orienté en seconde C au lycée Antoine Gauze de Daloa, qui est le lycée d'excellence de toute la région. Ça, voilà. Je progresse, seconde C, ben, je ne continue pas en C, je pars en première D parce que j'ai toujours eu l'appétence à la littérature. D'accord. Et en première D, seconde C, je découvre la vie associative. On reviendra là-dessus. Okay, tout à fait. Je poursuis terminale 2008, terminale premier cours, ça passe pas. Je reprends. En 2009, j'ai le bac, série D au lycée Antoine Gauze. Et j'avais pour idée soit de faire la philosophie, les lettres modernes ou l'anglais. Et mon grand frère que je suis directement, qui est pasteur aujourd'hui, me dit non, lui, il a déjà fait le droit et que le droit, ça avance vite et c'est bien et il pense que je peux le faire. Je dis bon, allez, je teste. Je dis, ben, je sais une fois si ça ne marche pas, moi, je choisis ma propre branche. C'est comme ça que ben, je déménage de Daloa, je m'installe à Abidjan. On était à la cité universitaire de la Riviera 2, juste au rond-point de la 2, là. Et on commence l'année, je suis les cours, on avait les professeurs comme les Matins Bleuou et autres, qu'on avait l'habitude que de voir à la télévision, de voir un tel professeur de cette carrue-là t'enseigner. Tu dis, waouh. Mais après, tu te reprends pour dire, ben, tu es venu pour un objectif, tu te concentres. Et la première année, d'un coup, je suis parmi les majors. J'ai la bourse financière, je crois que c'était 240 000 francs CFA qu'on offrait l'année. Et j'ai dit, bon, ça va, j'ai trouvé mon parcours. On était en quelle année? On était en 2009-2010. C'est là que j'entre à la fac de droit Abidjan. D'accord. Et première année, ça marche. Ensuite, donc 2010-2011, en deuxième année aussi, je suis parmi les meilleurs. Je rafle encore la bourse financière. Et malheureusement, on connaît la crise. Pause. Connaît la crise. Ma mère, elle me dit, oui, tu peux faire grande école, tu peux te réorienter. Je dis non. Moi, la fièvre du droit m'a déjà prise. C'est ça. Je ne peux que faire ça. Et comme les parents ne peuvent pas s'offrir une université privée, effectivement. Donc pendant les 2 ans, je replie à Daloa. J'ai ma cabine téléphonique en face de mon école. Je fréquentais, ça a été un moment, parce que tu vois les gens qui passent, on dit il n'a pas réussi sa vie et tout. Voilà, on voit. Et les 2 ans passent et nous revenons 2012-2013 à Abidjan. La deuxième année, la troisième année, paf,
non, la deuxième année, on reprend, puisqu'elle a été interrompue avec la crise. C'est ça. Je suis parmi les meilleurs encore par la grâce de Dieu. Ensuite, la licence en 2013-2014. C'est la licence 2013-2014, c'est une année particulière parce que malheureusement, là, je perds ma mère. Du cancer de col de l'utérus. Donc, prévention, toutes les dames, faites ce qu'il faut. Les hommes, soutenez les dames pour ça. Et je passe en Master 1, droit privé général. Donc, malgré le décès de maman, j'obtiens la licence en droit privé en 2013-2014, droit privé général. Que ça a été une motivation. Oui, effectivement, je me suis dit, finalement, bon, tu n'as plus personne, c'est vrai qu'humainement, mais vas-y à fond. Et en maîtrise, la première année, j'ai une matière que je dois reprendre. Et c'était une seule matière. Donc, j'ai dit, waouh, c'était en 2015 d'ailleurs. Mes amis ont validé, ils ont commencé à dérouler leur projet. Et moi, je dois reprendre une seule matière. Et donc, je dis, bon, au lieu de passer mon temps à la maison, faire autre chose, je vais chercher un stage dans soit une office notariale, voilà, soit un office notarial plutôt, soit un cabinet d'avocat ou un service juridique. Et c'est comme ça que je trouve le stage à l'Agence nationale de l'environnement en tant que juriste environnementaliste. Donc, voici un peu mon parcours. Ça, c'est académique jusqu'à ce que je débute le stage. Effectivement. Voilà. Après le stage, je fais 2 ans là-bas en tant que juriste environnementaliste avec quelques promesses d'embauche. Mais bon, tout le monde sait ce que c'est que la vie de stagiaire, malheureusement, en Côte d'Ivoire. On me relance de manière interminable sans me confirmer, mais je travaille comme un confirmé à fond, en fait. C'est ça. Mais j'ai pu développer les activités génératrices de revenus. Voilà, j'avais ma structure de cours à domicile. Ça s'appelait Excellence cours à domicile. J'ai eu tellement de clients que j'en ai fait de la sous-traitance avec d'autres amis, donc ça m'a permis de subvenir à mes besoins en tant qu'étudiant et de rester focus sur mon objectif. Finalement, au bout des 2 ans, on me dit, vous libérez le tabouret, comme on dit ici, parce qu'ils ne pouvaient pas m'offrir mieux. En attendant, j'avais encore candidaté dans des cabinets d'avocats. Par la grâce de Dieu, il y avait des enfants que j'enseignais dont l'un des pères était avocat. D'accord. Voilà, donc j'en parle à sa femme, je dis, j'enseigne vos enfants, mais moi, je suis titulaire d'une maîtrise en droit privé carrière judiciaire. Mon projet, ça a été toujours de bosser en cabinet d'avocat et j'étais passionné. Hein. Je regardais les séries de cabinets d'avocats pour me projeter. Et ensuite, un jour va arriver, c'était en juillet 2017. Je reçois un coup de fil et la maman en question me dit, Brice, appelle tout de suite ton tonton qu'il y a un poste qui vient de se libérer dans son cabinet et tout et tout. Donc je l'appelle, il me dit, il n'y a pas de problème, retrouve-nous au cabinet, demain je vais te présenter mon associé. D'accord. J'arrive, on me présente à l'associé. Il n'y a pas d'entretien, c'est formalité rapide. On me connaissait déjà puisque j'enseignais leurs enfants. J'étais comme le grand garçon de la maison. Il y avait de très jeunes enfants. Les parents nous les confiaient par la grâce de Dieu. Et il y avait du beau travail. Les enfants montaient en compétences. Et va débuter ma vie, là, maintenant, de juriste collaborateur en cabinet d'avocat. Je vais découvrir comment fonctionne un cabinet d'avocat. Notre rôle, c'était tenir l'audiencier, c'était rédiger les requêtes en termes de tout ce qui est assignation, tout ce qui est PV, tout ce qui est délégation. Et ça m'a permis, en fait, de renforcer davantage ma pratique du droit. Tout à fait. C'est vrai que là-bas, ce n'était pas forcément environnement, mais moi, j'ai pu tirer le droit de mon côté. Je me suis spécialisé en droit du foncier rural là-bas. D'accord. Qui parle du foncier, c'est la terre nourricière. Donc, je travaille là-bas pendant 1 an et j'ai des amis de promo qui me contactent, qui me disent, mais si c'est comment? Je dis, ouais, tout va bien et tout. Je dis, mais comment ça va là-bas vraiment? Je dis, moi, tout baigne. Parce qu'en réalité, j'avais le stage, on va dire, et le poste en cabinet d'avocat qui me garantissait autour de 80K par mois, stabilité. D'accord. J'ai pris mon studio en même temps, voilà, la vie commence. Ok. J'avais développé une activité génératrice de revenus de vente de vêtements aussi. Je prenais des costumes au black communément et puis bon, j'aimais bien me mettre. Donc quand quelqu'un voit ça sur moi, je lui dis, tu me donnes les sous, on se laisse, comme on dit. Donc, j'avais les finances. Je lui dis, il me dit, mais comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu souhaites? Je dis, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne suis pas dans l'aisance,
Mais la seule chose qui me manque, ou la seule personne qui me manque, c'est que je rencontre ma femme maintenant, qu'on se marie, qu'on déroule la vie, quoi. Je n'ai pas envie de... Évidemment. Ils me disent, non, on te connaît. On sait que tu es brillant. Nous, on est arrivé en France avant toi. Et ici, on s'en sort, on étudie mieux. On a la documentation en accès. Et puis, en plus, on a les jobs étudiants qui sont bien payés. Ils m'ont dit, tu gagnes combien par mois? Quand j'ai dit, ils ont dit, oh non, tu ne mérites pas ça. Je dis, ben les gars, ils étaient plus jeunes que moi. Moi, à cette période-là, j'avais déjà 31 ans. OK. Et ils étaient dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Voilà, Okay. je dis, bon les gars, vous rêvez encore assez efficacement. Moi, je suis vraiment plus réaliste. Voici mes papiers. Débrouillez-vous, faites ce que vous en voulez. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, moi, j'ai pris le temps. Et c'est comme ça qu'ils sont deux amis là. Ils vont faire la demande, ils vont faire la procédure qu'on appelle aujourd'hui la procédure de Campus France. C'est une stratégie qui permet aux universités françaises de recruter des étudiants dans toutes les universités publiques du monde. Okay. Donc, tu soumets ton dossier, ton parcours, ton projet d'études. Tu fais un entretien, par exemple, ici à l'Institut français et tout et tout. Et si ton projet est porteur, l'université t'envoie une attestation d'acceptation. Okay. Ça veut dire que tu as une place qui t'est réservée. Okay. Là, maintenant, tu dois prouver et le justificatif de logement et le justificatif financier pour avoir les visas. Je me souviens de la date, je ne vais jamais l'oublier. C'était le 2 juillet 2018. J'étais allé payer ma facture de CIE à la Cité Rouge et je reçois le message. J'ai dit, waouh, je ne savais pas si je devais crier, mais en même temps, l'inquiétude que j'avais, c'est que je vais quitter mon pays, je vais tout abandonner. Mais c'était votre souhait en même temps, quelque part. Un peu de découragement par rapport à ma situation, puisque je n'avais pas de travail stable. D'accord. Mais en l'état, je m'étais créé une petite vie. De studio, j'étais passé à un appartement T2, comme on dit, une chambre-salon. Tout à fait. J'avais mes gros fauteuils, voilà, même si ce n'était pas un Gunther, comme on dit ici. J'avais ma petite vie, j'étais investi dans l'œuvre à l'église et tout et tout. J'étais responsable de jeunes aussi à l'église. Donc, moi, en fait, mon seul besoin en cette période-là, c'était un contrat stable, mieux payé. Et puis de rencontrer la femme de ma vie. Bon, celle avec laquelle j'étais a estimé que tant qu'il n'y a pas de contrat signé, donc de salaire fixe, elle ne peut pas convoler en juste noces avec moi. Donc, ça, c'était mon besoin. Donc, quand ils me disent, t'es retenu, je saute. Après, je redescends à la réalité. Il faut faire toutes les démarches administratives. Et Dieu merci, je rentre là où je dois rentrer, dans la famille, chez les amis, les contacts et tout et tout. Je réunis tout ce qu'il faut. Je dépose, je fais l'entretien à Campus France par rapport à mon projet académique, professionnel. J'ai pu, en tout cas, vendre mon profil parce que j'avais déjà travaillé plus de 3 ans en Côte d'Ivoire, même si en griffe, c'était pas rémunéré comme je voulais. Donc, ça plaidait en ma faveur pour dire que j'ai des diplômes, mais je ne suis pas resté qu'au premier frein, j'ai pu valoriser ces diplômes-là et à l'Agence nationale de l'environnement et au cabinet d'avocats. J'ai envie de vous demander, on comprend bien votre parcours où vous avez fait preuve de beaucoup de résilience quand même. Et à quel moment vous décidez concrètement de vous engager dans l'environnement et au niveau de vos études et au niveau professionnel, une fois en France? On va dire que en revenant un peu en Côte d'Ivoire, quand je rentre à l'Agence nationale de l'environnement, je vois que à l'Agence nationale de l'environnement, on va travailler sur ce qu'on appelle les évaluations environnementales. D'accord. Les évaluations environnementales des institutions classées. Ça veut dire que toute structure, toute entreprise, toute industrie qui est susceptible d'impacter l'environnement doit subir toute une batterie de tests avec des thèmes de référence pour déterminer à quel niveau l'activité industrielle va impacter l'environnement, proposer des mesures d'atténuation, des mesures de correction, ainsi de suite. Et c'est à force, pendant 2 ans du service juridique, je suis passé même au service des EUS et EES, j'ai été dans des rencontres au niveau de l'environnement, j'ai participé même avec mon chef à la rédaction du projet du Code de l'environnement de 2023, qui est aujourd'hui en actualité. Voilà. Donc, pendant 2 ans, j'ai baigné dans le monde de l'environnement avec des ateliers avec le PNUD, le PNIE et tout. Et c'est là que le goût de l'environnement est né. La preuve, quand mes amis m'ont dit on a l'opportunité, je leur ai dit moi je veux faire un master droit de l'environnement.
ils m'ont dit, clairement. Voilà, ils m'ont dit, Brice, les spécialisations sont cherchées par les Français eux-mêmes, sont recherchées par eux. Donc,